Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on me demande et redemande à chaque fois. Et ce sujet-là, c'est comment devenir mannequin. Let's go for it. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 choses. La première, c'est comment faire son book. La deuxième, c'est comment trouver une agence. La troisième partie, ça va être comment se spécialiser et quels sont les différents types d'agences. La quatrième partie, ça va être quels sont les points positifs et négatifs d'être un mannequin. Et la cinquième partie, ça va être la rémunération. Alors, la première partie, ça va être comment faire son book. Il faut savoir que pour entrer en agence, pour postuler en agence, il vous faut obligatoirement un book. Alors, un book, c'est composé de deux choses. Composé de Polaroid et de photos de style. Alors, les Polaroid, c'est des photos très simples. Prises en studio avec un photographe professionnel, des photos en t-shirt noir ou blanc avec un petit jean, et puis c'est des photos donc de portrait, de face plein pied, de 3/4 et de profil. C'est vraiment des photos neutres pour montrer votre visage au naturel. La deuxième chose, c'est les photos de style. Ça, c'est des photos que vous prenez en extérieur ou en intérieur, toujours avec un photographe professionnel, et c'est des styles que vous choisissez et qui font ressortir votre personnalité et votre style, tout simplement. Alors la deuxième chose qu'on va voir, c'est comment postuler aux agences. Alors pour postuler aux agences, vous avez 3 choses à faire. La première, c'est postuler sur internet, donc c'est la méthode la plus efficace. Vous allez sur le site internet des agences, vous envoyez vos photos et vos informations personnelles, et sous 1 ou 2 semaines, ils vont vous envoyer une réponse. La deuxième chose à faire pour postuler en agence, c'est aller aux open calls. Les open calls, en fait, c'est des créneaux sur lesquels les agences elles sont prêtes à recevoir des nouveaux mannequins postulants. Donc, si vous allez sur le site internet des agences, vous allez voir open calls le jeudi à 17 h et vous pouvez y aller et vous présenter. La troisième chose à faire, c'est aller toquer directement aux agences. C'est-à-dire aller faire du porte-à-porte, aller aux agences, vous présenter avec votre book. Souvent, ils vont vous dire d'aller postuler sur internet, mais quelquefois, ça peut marcher. Alors, la troisième partie, ça va être quels sont les types d'agences et comment se spécialiser. Alors, vous avez 4 types d'agences principalement. Vous avez les agences commerciales, les agences de mode, les agences sport et les agences mannequins-comédiens. Alors, pour signer en agence commerciale, il ne faut pas forcément être grand. Vous pouvez être un homme et faire 1,75 m et passer très bien en agence commerciale si vous avez un beau visage. Alors ouais, les caractéristiques, c'est qu'il faut avoir un beau visage, un beau sourire. Il faut avoir aussi une identité communautaire. Moi, par exemple, je ne suis pas le meilleur candidat pour les agences commerciales parce que je suis un type hybride entre le noir et le métis. Ils aiment bien avoir des identités communautaires, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien noir, quelqu'un qui est bien blanc ou bien métis. Alors, ils veulent tout simplement des personnes qui représentent bien la société. C'est pour ça que moi, j'ai pas eu des super résultats avec les agences commerciales. Ensuite, avec ces agences-là, vous allez avoir des contrats de tout type, c'est-à-dire des marques cosmétiques, des marques de sport, des supermarchés, ça peut être n'importe quoi, c'est très très large. Et en France, vous avez l'agence Urban par exemple, vous avez l'agence VIP Model et Contrebande, qui sont des agences dans lesquelles moi j'étais et qui sont des agences commerciales. Alors le deuxième type d'agence que vous avez, c'est les agences de mode. Alors les agences de mode, pour y rentrer, c'est assez particulier. Il faut avoir un visage atypique, il faut être grand, il faut faire minimum 1,82 m pour un homme et il faut être très fin de corps. Alors ces agences-là, c'est les agences avec lesquelles vous faites des défilés pour des grandes marques, vous faites des éditos de magazines, vous pouvez être égérie de parfum. Et voilà, c'est vraiment les marques de luxe que vous touchez. Alors en France, vous avez New Madison, vous avez Success, vous avez Bananas. Et ces agences-là, elles prennent beaucoup de mannequins français, mais aussi beaucoup de mannequins internationaux parce que voilà, c'est vraiment des profils atypiques qu'ils cherchent. Alors le troisième type d'agence que vous avez, c'est les agences de sport. Alors les caractéristiques pour être en agence de sport, c'est qu'il faut déjà être grand, il faut faire minimum 1,82 m, 83. Il faut être athlétique, tracé, fit, pas être bodybuildé comme mon pote Adrien par exemple, mais il faut être assez fit. Il faut avoir un beau sourire, voilà, un beau visage. C'est un mix entre commercial et sportif. Ils adorent aussi que vous ayez des compétences particulières, c'est-à-dire par exemple savoir faire des saltos, jouer très bien un sport, comme le basket. Moi c'est le basket pour moi. Et vous faites, quand vous signez dans ces agences-là, des campagnes type Nike,
Gymshark que j'ai fait dernièrement, Adidas, le Coq Sportif, ce genre de trucs-là. En France, vous avez seulement Sports Model et Smith & Smith qui sont des agences sport. Ensuite, vous avez W Model qui est une agence à Londres, c'est mon agence, c'est la plus grosse agence au monde. Et vous avez aussi Wilhelmina qui est une agence mode mais qui a une section sport à New York et Los Angeles. Le quatrième type d'agence que vous avez, c'est les agences mannequins-comédiens. Alors les agences mannequins-comédiens, c'est des agences où vous n'avez pas forcément besoin d'être beau, vous n'avez pas forcément besoin d'être grand, mais il faut surtout être à l'aise à la caméra. Donc c'est super important, il faut savoir s'exprimer et il faut vraiment savoir jouer un petit peu. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait des cours de théâtre, mais il faut être à l'aise à la caméra. Donc quand vous signez dans ces agences-là, les contrats c'est aussi très divers. Enfin, vous avez des contrats de toutes sortes de marques. Et en France, vous avez l'agence Profil, l'agence Alter Ego, l'agence Céline. Moi, l'agence Céline, c'est la première agence dans laquelle j'ai signé et j'ai eu pas mal de jobs avec eux. J'ai fait par exemple Peugeot, Asus et d'autres marques avec eux. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a vu les différents types d'agences, je vais parler de la spécialisation. La spécialisation, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai galéré pendant 2 ans, j'avais très peu de contrats parce que j'ai pas respecté cette règle. Alors la règle de spécialisation, c'est ça en fait. Aujourd'hui, le mannequinat, c'est très compétitif. Tout le monde veut être mannequin. C'est-à-dire que pour avoir une chance, il faut se spécialiser. Moi, j'ai commencé dans une agence mannequin-comédien et commercial. Et c'est vrai qu'au final, quand je regarde bien, j'ai pas les attributs pour ça en fait. J'ai essayé aussi les agences de mode. J'ai un corps athlétique, enfin j'ai des muscles. J'ai pas forcément un visage atypique, je suis un visage plutôt clean. Et du coup, je suis allé toquer à toutes les agences de mode. Je me suis fait recaler. Et ensuite, je suis tombé sur ce livre de Peter Drucker, qui est un professeur à Harvard. Et il parlait de ça en fait, de se spécialiser et de miser sur ses forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va en cours, si tu es mauvais en maths, on va dire améliore-toi en maths. Plutôt que de te dire, si tu es bon en français, sois meilleur en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous apprend à combler nos faiblesses plutôt que de maximiser nos chances sur nos forces. Moi, par exemple, j'ai un profil athlétique de base. Je cours vite, je saute haut, j'ai un corps tracé et j'ai voulu signer dans des agences mode, commerciales et tout ce qui s'ensuit. Alors que quand j'ai signé dans les agences sport, j'ai eu des résultats directement. Pour vous expliquer rapidement, vous pouvez avoir, moi c'est ça que j'utilise, sur une échelle de 1000 mannequins mode, aujourd'hui, si je fais un constat objectif, je suis dans la basse tranche. Pourquoi? Parce que je suis loin d'avoir un corps atypique, je suis loin d'être fin et c'est des caractéristiques qui sont demandées pour ces agences-là. Par contre, sur une échelle de 1000 mannequins sport, je peux être dans la tranche des meilleurs. Pourquoi? Parce que il y a très peu de mannequins qui courent aussi vite que moi, qui sautent comme moi, qui sont bons au basket, parce que j'étais sportif de haut niveau avant. Il y a très peu de mannequins voilà, qui ont toutes les caractéristiques que j'ai pour le mannequin sport. Donc, une fois que j'ai signé dans ces agences sport, j'ai eu des contrats directement. Et pour se spécialiser, en fait, il faut que vous ayez un book complet. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez des collaborations avec des photographes spécialisés dans la niche que vous voulez faire. Moi, par exemple, le sport, j'ai contacté tous les photographes sport en France. Je me suis mangé recal. Et j'ai eu François Rousseau, qui est le meilleur photographe sport en France, qui m'a répondu. Et du coup, j'ai travaillé avec lui, j'ai pu peaufiner mon book. Et ensuite, j'ai pu faire des marques comme Gymshark, Hugo Boss, longtemps après, mais c'est quand même arrivé. Par exemple, Hugo Boss, quand j'ai fait le shoot avec eux, ils m'ont dit on a vu cette vidéo-là en noir et blanc que tu as fait avec François Rousseau et on t'a pris direct. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que moi, je me suis focalisé là-dessus. J'ai créé du contenu sport. Une marque comme Hugo Boss va chercher un basketteur. Il n'y en aura qu'un, ce sera moi. Mais par contre, si Hugo Boss il cherche un mannequin mode, je suis sûr que je ne passerai jamais le casting. Alors maintenant, on va voir les points positifs et négatifs d'être mannequin. Alors on va commencer par les points positifs, bien sûr. Le premier point, c'est la rémunération. Il faut savoir que le mannequinat, c'est super bien rémunéré. En une demi-journée, tu peux toucher l'équivalent d'un SMIC, voire beaucoup plus. Donc ça, c'est cool. Le deuxième point, c'est les giveaways. Lorsque tu fais des campagnes, des fois, ils peuvent te donner les vêtements. Pas tout le temps, parce que des fois, c'est des collections qui vont sortir plus tard. Donc, ils
Ils peuvent pas les dévoiler. Mais par exemple, j'ai fait un shoot pour Hugo Boss et ils m'ont passé l'équivalent de 1500 € de vêtements, c'est-à-dire costard, survêtements, parfum de la marque et tout ce qui s'ensuit. Le troisième point positif, c'est les découvertes, les voyages et les hôtels, quoi. Parce que quand tu pars en campagne, des fois c'est en Allemagne, c'est à Londres, donc tu vas dans un hôtel qui est payé par la marque. Souvent c'est des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, donc c'est cool. Tu es invité aussi à des soirées, tu rencontres pas mal de gens, c'est un univers très différent, donc ça c'est intéressant aussi. Maintenant on va passer au point négatif. Le premier point négatif, c'est que c'est très instable et aléatoire. Le mannequinat, tu sais jamais si tu vas être pris, tu vas à des castings. C'est vraiment la loterie des fois. Enfin, des fois tu penses que tu vas être pris, t'es pas pris. Des fois tu penses que tu vas être pas pris et t'es pris. Donc c'est un peu difficile à gérer. Deuxième point négatif, c'est que parfois il faut changer son apparence physique. C'est-à-dire qu'il faut se raser les cheveux ou la barbe. T'as pas forcément envie, mais pour certaines campagnes, il faut le faire. Le troisième point négatif, c'est l'attente pendant les castings. Tu peux attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Aller au casting, ça va durer 2 minutes et au final, tu ne seras pas pris. Ça, c'est difficile à gérer. Alors maintenant, on va parler de la partie qui va intéresser tout le monde, bien sûr, et c'est la rémunération. Alors la rémunération dans le mannequinat, c'est segmenté en 2 parties. Tu as les droits et tu as les prestations. On va commencer par les droits. Les droits, c'est ce qu'on paye pour que ton image elle soit diffusée. Tu as 3 types de droits. Tu as les droits web, tu as les droits print et tu as les droits télé. Les droits web, c'est ce qui paye le moins. C'est les droits qu'on te paye pour être sur un site internet ou sur les réseaux sociaux. Deuxième type de droit, c'est les droits print. Ça, c'est ce qu'on paye pour être sur une affiche. Ça paye assez bien. Si tu fais une grosse campagne, tu peux toucher 10 000 € de droits print, par exemple pour un parfum. Troisième type de droit, c'est les droits télé. Et là, ça paye beaucoup plus. Tu peux toucher à peu près, je sais pas, 20 000 € sur une grosse campagne télé. Ça, c'est cool. Deuxièmement, tu as les prestations qu'on te paye. Les prestations, c'est ce qu'on te paye pour venir sur place et pour faire le travail. Donc ça, c'est payé à peu près en moyenne 500-600 € pour une demi-journée. Donc voilà, moi au début, je touchais des contrats entre 150 et 600 €. Ça, c'est les petits contrats que tu fais par-ci par-là. Ensuite, tu as les contrats un peu plus élevés, c'est-à-dire les contrats moyens entre 1 000 € et 3 000, 4 000 €. Et ensuite, tu as les gros contrats qui vont 10 000, 50 000, 150 000 €. Ça, c'est pour être payé 150 000 € par exemple, il faut faire une campagne parfum, il faut être légérie et là, tu gagnes beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Aussi, suivez la chaîne YouTube et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.